Alors, j'espère que tu vas avouer cette fois. Mais j'ai rien fait de mal, c'est pas moi, je vous répète que c'est pas moi. Ah non. Non, c'est pas moi qui ai renversé l'encrier. Je vous jure que c'est pas moi. Aïe. Aïe. C'est pas moi qui ai renversé l'encrier. Becky, ma chérie, tu es encore au lit, mais tu sais l'heure qu'il est, il faut te dépêcher de te lever, sinon tu vas être en retard. Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu n'entends pas ce que je te dis? Maman, c'est difficile d'avouer qu'on a eu tort et qu'on regrette. Quoi? Je ne comprends pas. Au revoir, à ce soir. Travaille bien! Alors, Tom, mais qu'est-ce que tu attends encore? Lève-toi, tu vas arriver en retard à l'école. Seigneur, mais qu'est-ce que tu as? Oh, rien, ma tante, tu m'as surpris, c'est tout. Mais voyons, ce n'est pas normal, Tom, je t'ai à peine touché. Je ne savais pas que je tapais si fort que ça. César, je vais te confier un secret. Aujourd'hui, je vais essayer de me réconcilier avec Tom. Et si je réussis, je lui demanderai de venir. Et si je le ramène, j'espère que tu seras gentil avec lui. Réponds, tu seras gentil avec lui? Oh, je l'amènerai quand même, César. Tom! Tom! Tu as l'air d'avoir mal? Oh oui, alors après ce que j'ai reçu hier, c'est bien normal. Pauvre Tom. Je me demande quel est le mauvais farceur qui a osé me faire une blague aussi méchante. Tu veux dire que c'est pas toi qui as renversé l'encre? Oh, mais je me tue à le répéter. Non, c'est pas moi, et c'est ça le pire. Tu comprends, quand je fais une bêtise, c'est normal que je sois fouettée. Mais là, j'ai rien fait de mal. Aïe! Pauvre Tom, je te plains. Oh, mais écoute, tu peux t'appuyer sur moi pour marcher. Ah, c'est vrai, tu veux bien? Mais tu risques d'arriver en retard si tu restes avec moi. On verra. Oh, attention! Becky, alors comment tu vas ce matin? Ah, je te cherchais. J'ai tout vu, Charlie. Quoi? Qu'est-ce que t'as vu? Tout ce que tu allais faire dans la classe hier pendant la récréation. Oh, Je t'ai vu renverser l'encre sur le livre de Tom. oh mais Becky, qu'est-ce que tu racontes? Je crois bien que je vais lui apprendre la vérité. Oui, comme je te l'avais expliqué, j'étais fâchée avec lui. Mais hier, il a été fouetté pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Et ça, ce n'est pas normal du tout. Il a eu très mal. Oh, s'il te plaît, Becky, ne dis pas à Tom que c'était moi. C'est pas très beau ce que tu as fait là. Et je ne suis pas fière de moi non plus. Je vais tout raconter, ça vaudra bien mieux. Oh non, je t'en supplie, ne dis rien. Tu es trop méchant, tu dois être puni. La classe va bientôt commencer. Je t'ai prévenu, Charlie. Non, attends une seconde. Lâche-moi, s'il te plaît, lâche-moi. Non, c'est vrai, tu vas tout raconter? Oui, À Tom et c'est tout? oui. Pas à Monsieur Dobbins? Non, mais Tom lui répétera sûrement. Et tu diras rien aux autres? Mais non. Je pense que Tom le répétera à qui il voudra. Maintenant, laisse-moi tranquille. Oh, merci, ça ira. C'est vraiment très douloureux. Tu veux rire ou quoi? Tu te rends pas compte combien de coups j'ai reçus? Une bonne cinquantaine au moins, je pense. Oh, dans la journée, oui. Ouais, c'est pour ça que j'ai tellement mal. Mais attendez un peu que je mette la main sur le pauvre idiot qui m'a joué un tour pareil. Croyez-moi, il risque de le regretter pendant très longtemps. C'est vraiment pas très malin. Je me demande qui ça peut bien être. C'est sûrement quelqu'un qui était jaloux de moi après notre séjour dans l'île. Ça devait l'ennuyer que je sois un héros. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bon, d'abord, corrigeons vite votre devoir. Tom, viens au tableau avec ton devoir. Bon, quoi? Oh,
J'espère que tu l'as fait. Non, monsieur, j'ai oublié. Tu veux dire que tu l'as oublié chez toi? Non. Non, monsieur, j'ai complètement oublié qu'il y avait un devoir à faire. Bon, très bien. Allez, lève-toi. Oui. Je t'ai demandé de te lever. Oui. Maintenant, va au coin. J'ai un petit travail personnel à terminer ce matin. Vous ferez vos exercices de calcul pour commencer, sans parler entre vous, ni copier. Et un peu plus tard, nous les corrigerons tous ensemble, d'accord? Tom, regagne ta place maintenant. Oui, monsieur. Tu commenceras par ton devoir d'hier soir. Oui, monsieur. Tom, il faut absolument que je te parle. Oui, mais quand? Tout à l'heure, tu veux bien? D'accord. Quoi? Est-ce que tu sais quel livre il lit? Non, mais c'est toujours le même. Je voudrais bien savoir ce que c'est. T'as pas envie, toi? Pas trop, non? Un jour, je te parie que je l'apprendrai. Allons, ne bavarde pas, s'il vous plaît. Oh, attention! Bon, alors vas-y, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, attends, viens là-bas. Tu veux vraiment qu'on nous voit pas? Pardon, Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu fais là? je te demande de me pardonner. Hein? Oui, je t'implore à genoux de me pardonner, j'ai vraiment été au-dessous de tout. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu voudrais pas un peu t'expliquer? Hier, pendant la récréation, c'est moi qui ai renversé un peu d'encre sur ton livre. Quoi? Tu me dis ça comme ça en face? C'est moi, mais je l'ai renversé accidentellement, Tom, pardon. Accidentellement, tu dis? Bien sûr, ça je peux te le jurer. Tu sais combien de coups de cravache j'ai reçus pour ça? Mais oui, Tom, j'ai eu mal pour toi. Quand j'ai vu Monsieur Dobbins te fouetter, j'ai vraiment voulu me dénoncer. Mais je n'ai pas pu le faire. C'était pourtant la deuxième fois que Monsieur Dobbins me fouettait. J'ai eu très mal. Oui, je te demande pardon, j'ai trop peur d'être fouetté. Je ne suis pas fort comme toi. Quand tu parles, j'ai l'impression d'entendre une fille. Oh oui, tu as raison de te moquer de moi. Mais j'ai vraiment trop peur d'être fouetté. Les mots se sont trouvés coincés en plein milieu de ma gorge. Et j'ai pas réussi à les faire sortir pour me dénoncer. Pardonne-moi, Tom. Pardonne-moi. Oh, mais je vais t'écrabouiller. Oh oui, Charlie, je regrette. Je vais t'écrabouiller. Tu es trop écœurant. Attention! Ben! Tu as vu Tom? Oui, il est parti par là avec Charlie il y a une minute. Avec Charlie? Merci, Ben! Oh, je vais t'écrabouiller. Oui, vas-y, bats-moi, je l'ai mérité. Comment? Tu l'as mérité 100 fois. Tu m'as laissé fouetter à ta place. Vas-y, mais promets-moi de ne rien dire à Monsieur Dobbins ni à personne. Promets-le. Quoi? Oui, s'il te plaît, Tom, ne le dis à personne. Maintenant, tu vas me donner une bonne correction. Allez, vas-y. Attends un peu. Crois-moi, tu vas t'en souvenir pendant longtemps. Tu vas voir. Alors, tu vas pas me battre?
Ça m'avancerait à quoi? Mais tu me promets de plus jamais recommencer des tours comme celui-là. Oui, bien sûr. Oh, tu es vraiment quelqu'un de bien. Ouais, peut-être. Oh. Bon, allez, je te laisse. Ah, cet homme est un imbécile. J'ai pu le rouler sans mal. C'est un livre de médecine que Monsieur Dobbins lit dès qu'il en a le temps. Je suppose qu'en réalité, il aimerait bien devenir un docteur. C'est ta faute parce que tu as voulu regarder par-dessus mon épaule. Mais non, Becky, pas du tout. Je voulais seulement voir ce que tu faisais. Je t'espionnais pas. Ah, décidément, Tom, tu ne changeras jamais. Mais pourquoi tu dis ça? C'est très mal élevé de se conduire de cette manière. Tu vas sûrement tout raconter à Monsieur Dobbins quand il s'en apercevra. Et qu'est-ce que je vais devenir? Ouais, tu es folle, je te dénoncerai pas. Oh, c'est affreux. Si Monsieur Dobbins me fouette, je vais avoir très mal. J'ai peur. T'as pas à avoir peur, Becky. Personne ne le saura jamais. Il y a au moins toi qui le sais déjà. Tu n'as pas de quoi être fier. Si tu ne m'avais pas fait peur, il serait jamais rien arrivé du tout. Pousse-toi de là. Mais attends! J'ai vraiment pas de chance. Je pourrais jamais plus me réconcilier avec elle. Oh! La clé? Mais oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Si je fais disparaître la clé, Monsieur Dobbins pourra plus ouvrir le tiroir pendant un certain temps. Et Becky ne sera pas punie. Tom! Oui, monsieur? Tu sais bien qu'une fois que la cloche a sonné, vous devez tous être assis à votre place? Nous allons tout de suite corriger les exercices. Vous avez largement eu le temps de les faire ce matin et de les vérifier. Et ils n'étaient pas très compliqués. Bon, d'abord, vous aviez à faire une simple multiplication. 124 par 17. Suzanne Martin... 2108. C'est exact, Suzanne, c'est très bien. Une autre multiplication. 215 par 19. Gracie... 4085, monsieur. Combien? 4085. Eh oui, c'est exact. Ben Rogers, est-ce que tu as trouvé le même résultat? Non, monsieur.
J'avais oublié une retenue. Attention, bien c'est toi qui seras en retenue si tu ne fais pas d'effort. Peut-être qu'avec de la chance, il n'ouvrira pas le tiroir. L'exercice suivant est un peu plus compliqué. Il faut diviser 43 190 par 35. Une béquille Thatcher. Tiens. Alors, Becky, nous t'écoutons. Oui, Eh bien, dépêche-toi, qu'est-ce que tu attends? j'arrive plus à me lire. Alors, Becky, dépêche-toi, s'il te plaît. Tu es forte, généralement, en calcul, alors ne perdons pas de temps. Oui, voilà, monsieur. 3190 divisé par 35. Bon, moi, j'ai trouvé 1234. Mais oui, bravo, c'est bien ça. Nous allons passer aux autres exercices. Oh non, je rêve. Que le coupable se dénonce immédiatement. Que celui qui a déchiré cette page le dise tout de suite. Quelqu'un est allé prendre ce livre dans mon tiroir fermé à clé et a déchiré cette page. Qui est-ce? Benjamin Rogers, dis-moi si c'est toi qui as fait ça. Oh non, monsieur. Joseph Harpen, Non, monsieur. tu en es bien certain? Ah oui, monsieur. Amy Laurence, Non, monsieur. Gracie Miller, Ah non, monsieur, c'est pas moi. tu as peut-être vu le coupable. Non, monsieur. C'est peut-être bien toi, Becky Thatcher. Alors, Becky, nous t'écoutons tous. Réponds. Lève la tête et regarde-moi. Pourquoi trembles-tu comme ça, Becky? Aurais-tu quelque chose à te reprocher? Hein? Voilà, c'est mieux. Bon, alors, Becky, tu vas répondre à haute voix. As-tu déchiré le livre, oui ou non? Mais non, Et alors, pourquoi est-ce que tu as tellement peur? Regarde-toi, tu trembles. vous me faites peur quand vous criez. Mais non, rassure-toi. Est-ce que c'est toi qui as déchiré le livre? Non. Regarde-moi. Et surtout, mesure bien tes paroles. Sinon, tu en supporteras les conséquences. Est-ce que tu as déchiré mon livre? C'est toi qui as déchiré mon livre. Allez, avoue-le. C'est moi, monsieur, c'est pas elle. Oh! Ça n'est pas elle. Mais non, monsieur, puisque c'est moi qui ai déchiré votre livre. Mais je ne comprends pas. Répète un peu ça. J'ai déchiré votre livre tout à l'heure pendant la récréation, mais je l'ai pas fait exprès. Approche un peu par ici, dépêche-toi. Tu as déchiré un livre qui est très précieux pour moi. Alors maintenant, tu vas payer.
m'as attendu tout ce temps-là? Mais oui, bien sûr. Si Monsieur Dobbins t'avait gardé toute la nuit, je t'aurais attendu quand même. Alors ça y est, on est redevenus amis? Mais naturellement. Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi aujourd'hui. Oh, ben moi aussi, je m'en souviendrai. Franchement, je crois que tu as bien mérité qu'on t'appelle un héros. Bonjour César, qu'est-ce que je t'avais dit ce matin, hein? Tu vois que je me suis réconciliée avec Tom et je l'ai ramené. Comment ça? Qu'est-ce que tu lui avais dit? Je lui avais dit en partant à l'école que j'essaierais de me réconcilier avec toi et de t'inviter ici. Eh ben, si j'avais su... Tu veux attendre une petite minute que je prévienne ma mère? Sois gentille, tu n'as qu'à t'amuser avec César, je me dépêche. Attends, non Becky, ne me laisse pas! César, tu as bien compris ce qu'a dit Becky, j'espère. On est redevenus bons amis tous les deux. Alors maintenant, tu vas être gentil avec moi. Sage. Sois sage, César, sinon je le dirai à Becky. Il n'y a pas de raison qu'on finisse pas par être bons amis, nous aussi, tu crois pas?